Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes mercredi 1er novembre, ça y est. Nous changeons de mois et dans un bon mois, un peu plus qu'ennemi, ça y est, c'est Noël. On aura déjà fini les fêtes. Donc, wow, ça va très vite. Ça va très vite. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing avec la société des P-Clubs. Donc énorme paquet. Et j'ai deux articles à l'intérieur. Donc, comme à son habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles, et si jamais il y avait une offre promotionnelle que j'ai omis de vous citer oralement pendant la vidéo, vous la retrouverez en barre d'infos. Voilà, j'ai mon chat qui fait ses griffes, j'espère que vous l'entendez pas trop. Donc, deux articles à vous montrer. Voilà, c'est parti. Alors j'espère qu'il ne sera pas embêtant parce qu'il est aujourd'hui, je le trouve déjà un petit peu une petite glu du matin. En pleine nuit, je l'ai entendu miauler, je me suis demandé ce qui se passait. Mais bon, cross stitch, et j'ai pris le petit bébé avec son nounours. J'ai trouvé tout mignon. Ne me demandez pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la folie des Mickey. La folie Disney aussi. Oui. Hop. Donc, voilà, je vous la montre de plus près. Donc, c'est DIY Cross Stitch. On n'aura que ça à broder. Je ne pense pas qu'on aura un fond. On va découvrir ça ensemble, là, de toute façon. Donc, voilà, un petit bébé qui dort sur une lune avec son petit doudou. Il y a des jolies couleurs apparemment, donc on va voir ce que ça va donner en concret. Voilà, donc la suite, on a toujours peur de dévaler le patron. Ben voilà, c'est un tout petit projet, 40 par 40, 129 points sur 129 points, c'est de là à là. Donc c'est beaucoup plus petit que prévu. La toile est grande, forcément. Et voilà ce qui nous attend à broder. 25 couleurs quand même pour ce petit projet. Très très bloc. Hein. Il n'y a pas de souci à ce sujet. On pourrait même la faire en point compté. On peut la faire... Enfin voilà, on fait comme on sent. Et d'ailleurs, en vous disant cela, c'est du point compté. Voilà, je me souvenais plus. Je l'ai noté ou pas? Non, j'ai marqué estampé. Bon, c'est peut-être encore une erreur de ma part. Ça m'arrive souvent. Quand je note, je fais pas... En général, c'est vrai, je prends de l'estampé. Mais j'y reviens au point compté parce que, voilà, j'aime ça aussi. Donc, joli petit projet. Et qui peut être personnalisé. Si vous avez des diagrammes, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Pinterest ou dans des bouquins. Autour de vous, de marquer un prénom. Une heure de naissance, une date de naissance, c'est possible. Hein. Et puis, si celui-ci est trop girly à votre goût, voilà, il y a toujours moyen. Comme là, il est en bleu, on pourrait faire un pyjama rose. Voilà, on pourrait faire le petit... Bah, ici, c'est violet, mais on pourrait faire dans les tons marines, ou on peut faire dans les teintes grisonnantes. Pour accentuer le fait que ce serait peut-être un petit garçon. Voilà, tout est possible de jouer sur des couleurs. Alors, regardons un peu. Donc, pas de 310, mais certainement du 939. Voilà, le 18, 939. Donc, le bleu marine. Enfin, c'est plus qu'un bleu marine, assez accentué, puisque c'est un bleu qui tire vers le noir. Ensuite... la toile, il est tôt. Isa, elle a du mal avec le changement d'heure. Alors, j'ai deux aiguilles. Ah non, c'est pas un estampé, je vous dis, en point compté, je vous dis des bêtises. Voilà, deux aiguilles, parce qu'en fait, comme le diagramme, enfin les impressions sont sur le milieu, moi j'ai vu ça. J'ai vu ça de vite, j'ai dit, ah ben, on va en point compté. Mais il est tout à fait possible de l'envisager en point compté. Donc vous voyez, c'est très bloc. Elle est super jolie.
Un petit projet bien sympa à réaliser rapidement, à mettre dans un cadre. Ouais, c'est sympa. Pour un beau cadeau, franchement, c'est super génial. En plus, vous avez les carrés. Donc si vous voulez mettre un prénom, bah, vous pouvez déjà vous appuyer pour écrire bien droit des lignes, de faire partir votre lettre en dessous. Je sais pas pourquoi je fais des L. Peut-être par rapport à mon petit loulou à moi qui commence par un L. Ouais, voilà, vous avez de la place ici, marqué, je sais pas, un poids. Ici, une date. Voilà. Une date, une heure. Ici, pourquoi pas. Et puis après, il y a de la place tout ici. Enfin, voilà, libre à vous d'envisager votre toile comme vous le sentez. En tout cas, elle est très mignonne. Elle est toute choupinette. Donc, 25 couleurs. Donc, on a ici sur sa droite les symboles hein, pour chacune d'entre elles. On a des couleurs rapprochantes. 938, 939. 3865, souvent, c'est le dernier de la liste. C'est le beige. Voilà. Les symboles. Alors, attention, pas confondre quand même le 14 et le 12. Parce que des fois, sur un petit carré, on ne voit pas spécialement le fond coloré. Ça peut arriver. Et surtout, si on a fait des points autour. Mais bon, c'est une petite toile. Logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. Vous voyez, voilà. Ça, c'est le 12, symbole 12. Donc, les traits obliques sur fond blanc. Et ici, c'est le 14. Trait oblique dans le même sens sur fond jaune. Donc, il faut bien avoir l'œil ouvert. Je suis en train de regarder ici. Ouais, parce que là, j'en ai en oblique sur fond jaune. Ici, c'est sur fond blanc. Ah, il faut vraiment avoir les yeux grands ouverts. Hein. Alors, les petites coupures sont faites exprès. C'est parce que nous sommes le matin et j'ai le nez qui coule. Donc, pour vous épargner les bruitages de mouchage, je préfère couper aujourd'hui. Ensuite, les couleurs. Nous avons des jolies couleurs. Hein. Donc, 25 couleurs. Donc, c'est que de la croix pleine. Donc, voilà. Nous avons un vert, un violet, un gris, un bleu foncé, un gris souris. On a vraiment des petites quantités puisque c'est un petit projet. Donc, c'est une 11 CT. Donc, 11 CT, nous prenons 3 brins sur 6. C'est-à-dire que le fil est composé de 6 brins. Voilà. Donc, on en prend la moitié. J'aime bien le répéter parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont nouvelles dans le milieu du point de croix et qui découvrent par, on m'a dit aussi hein, par mes vidéos ou par d'autres, mais bon, parler de mes vidéos, qu'on découvrait un peu l'art, entre guillemets, du point de croix. Un bleu légèrement violacé, un marron, un bleu marine, voilà, un joli fuchsia, il est très beau, un marron, un bleu marine. Donc là, c'est certainement celui-ci, le 18, je sais plus. J'ai dormi depuis, non, presque, comme ce petit Mickey. Le combien j'ai dit? Ouais, 18, le 939. Donc c'est celui-ci qui se rapproche du noir. Et ensuite, les dernières couleurs de l'autre côté. Ici, un café au lait, un bleu ciel, un bleu moyen, couleur cannelle, cannelle ou camel. On est vraiment dans les cannelles en ce moment, puisqu'on est déjà en train de penser Noël, marron et le crème. Voilà, donc toutes les couleurs réunies ensemble, ça vous donne ceci. C'est joli tout plein. C'est plein de tendresse, c'est plein de douceur, c'est plein de magie, c'est Disney. Et c'est Mickey ou Minnie. Voilà. Ouais, c'est super joli, je suis contente. Hop là. Donc aujourd'hui, nous sommes tous à la maison, jour férié, mon mari est en congé. C'est la patronne de ma fille s'était trompée, elle avait mis pour travailler aujourd'hui et mon mari a dit tu sais que c'est férié. Donc elle l'a rappelé et du coup voilà, ça a été enlevé sa journée de demain.
Enfin, demain, d'aujourd'hui plutôt. Voulez-vous quand même que je la mesure? Allez, on va la mesurer. C'est pas à toi que je parle, Doudou. J'ai pas le mètre ruban. Oh, en plus, il y a Bounty ici. Ah là 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 là, catastrophe. Je vais chercher après mon mètre ruban. Voilà. Alors, du diagramme du bord, on va faire à l'autre bord. Nous sommes sur du 29,5. Logiquement, dans ce sens-ci, nous avons pareil. Ouais. On a du 30 là. Ensuite, on va essayer de mesurer à son plus large. On va partir du motif, d'accord? Pour que vous ayez aussi un petit aperçu. Et ben on est sur du 23. Donc 23 cm de large pour le motif. Et ici, à sa partie la plus haute, la plus longue, on va dire. Tac, tac, tac. Ici, on est sur du 27,6. Voilà. Comme ça vous donne une idée de l'ampleur du motif à broder. Par contre, monsieur Doudou, je vais devoir récupérer en dessous de vous mes fils. Et hop, au passage, j'ai pincé des fils de chat avec. Ça, c'est ma petite technique qui est bien pratique pour quand je dois ranger à l'intérieur. Donc, je vais vous donner son prix. Mickey bébé estampé 11 CT 40 par 40 et c'est au prix de 6,40 €. Bien sûr, les prix que je vous donne aujourd'hui sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec DP Clubs. J'avais mis en pause, mais j'ai été un peu longue à démarrer parce que j'entends des bruits. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui descend. Ceci étant, nous continuons. Alors, Doudou, t'es tranquille là? Regardez, vous le voyez, il est venu s'allonger. Ah, moi, Lolo. Oh, mon petit chat, il veut des câlins en ce moment. Ah, mon Lolo, t'aimes bien les câlins? Oh, bah oui, t'aimes bien les câlins. Oh là là. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire de son mieux pour la suite qui prend de la place. Article numéro 2 et le dernier article. Alors, autre chose que les loisirs créatifs. Mais moi, je dis, quand on fait du loisir créatif, il faut être dans une ambiance, une atmosphère, un contexte qui nous détende. Et pour cela, vous savez, mon amour pour Noël, j'ai pris cette couronne. Elle est juste magnifique. Donc, ils appellent ça couronne. Si vous cliquez sur son lien, il y en a avec des autres couleurs, dans les teintes rouges, il me semble vert, mais ils ne sont pas tous disponibles. Je réfléchis à ce que je dis, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, et ce genre d'article est utilisé surtout quand vous regardez les films de Noël américains. Vous savez, les rampes d'escalier, quand on décore tout le long d'une rampe, et ben en général, ils l'utilisent pour ça. Donc, on va l'ouvrir. Nous allons être plein de paillettes. Regardez déjà le bord du scotch, il est rempli de paillettes. Mon mari va pester quand il va venir déjeuner, parce que c'est sa place. Ouais, ça fait son poids, je vous le dis, moi. Donc l'arrière, c'est comme ceci, une espèce de brindille, tout ça fermé. Voilà. Ah, c'est bien rigide. Alors c'est artificiel, hein, bien évidemment. Je brille, j'adore les paillettes. Et nous avons le nœud doré. Bounty, tu penses que c'est le moment et la place pour faire ta toilette? Et voilà, le dessus. Donc on a un branchage ici de pain. Ça sent bon. Ah non, mais tu ne manges pas ma couronne. Non, je vais te mettre par terre. Interruption 2 fois, puisqu'il voulait à chaque fois remonter.
Donc là, c'est le nœud, c'est le dessus du nœud. Donc on peut le remettre bien en forme. Non, non, mais tu manges mes piquettes, c'est hors de question. 3e fois. En plus, je vous dis pas, il est super lourd. Alors, entre les poils et les paillettes. Donc, oh là là, je mets des poils de chat dessus. Donc, regardez un petit peu comment c'est fait de plus près. Donc, c'est plein de paillettes. Des boules. Boules dorées, boules argentées. Ça ne sent pas de peinture ni quoi que ce soit. C'est juste magnifique. Voilà, une boule un peu plus foncée, un peu plus dorée. Donc après, on peut revenir mettre... Ah, c'est le petit pot que ma fille se sert pour mettre des fleurs dedans. J'ai eu peur. Donc, on peut revenir mettre aussi en forme le petit nœud. C'est assez rigide. C'est parce que comme ça a été plié, voilà, ça a une tenue bien particulière dans son paquet. Ça aussi, c'est mis en double. Hop, on peut revenir donner du volume un petit peu à tout. Déjà, je vais mettre celui du dessus. Moi, j'aime bien que celui du dessus soit bien. Hop, voilà. Je vais faire celui du dessous. Ah, moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore. Faut aimer tout ce qui est pailleté, tout ce qui est bling bling. Hein. Et moi, j'adore ça. Donc, forcément, je ne peux que adorer. Hein. Hop, voilà. Ouais, il y a juste un petit peu à remettre en forme le tout pour que ce soit plus charmant. Vous pouvez mettre ça aussi hein, sur un centre de table, hein, pas obligé de suivre à la lettre sa première utilisation. Voilà. Ouais, on peut le mettre en quinconce comme ça pour mettre en évidence aussi ceux du dessous, donner un peu plus de volume, de relief. Ici, moi, je veux que ça pose dessus. Et voilà, je me gratte les oreilles, je vais mettre des paillettes dans les oreilles. Je trouve ça fabuleusement joli. On va le mesurer d'extrémité à extrémité. Et moi, je suis dans l'ambiance. Hein. Il me tarde de mettre mon sapin. J'ai été acheter plein de nouveautés pour mon sapin depuis le temps que je voulais. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. 43. Et dans ce sens-là, on va dire approximativement, hein, 25. Non, même pas, j'ai des bêtises. Après, ça dépend de où je pars. Hein. Si je pars de là, là qui est assez long, forcément, je dépasse les 25. Mais de son milieu du nœud, on est sur du 24 à peu près. Et juste magnifique. Mais pas que. Oui, il y a une autre possibilité. On avait à cocher avec ou sans. Ou sans. Ceci. Donc, c'est un petit boîtier pour venir y introduire des petites piles. Isa qui est très fortiche à tout ça pour ouvrir des boîtes et des machins. Vous le voyez déjà. J'ai un petit interrupteur on-off. Et j'ai ici ma petite ribambelle de fil LED à manipuler bien évidemment doucement. Voilà, donc on voit mes petites LED. Par contre, j'ai pas su ouvrir ma boîte. La boîte de Pandore. J'ai toujours peur de casser, ça c'est mon gros souci dans... Ah bah, suffisait de faire comme ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais aller me munir de piles. Je vais essayer de trouver ça. Voilà, bien regarder où sont les... Ils mettent des plus partout, eux. Non, j'allais dire quand même. Voilà, le plus et le moins, connaître le sens quand même des piles, et ça sera bon. Je vous reviens. Voilà, donc j'ai pris les piles de ma télécommande, j'ai pas de piles ailleurs. D'ailleurs, mon mari m'en avait parlé, il m'a dit si tu trouves pas, tu prends dans la télécommande. Mais mes piles étaient trop petites. Et bonne élève que j'étais, je me rappelle que l'aluminium est conducteur. Donc j'ai fait des petites boulettes d'aluminium ici et là pour qu'il y ait bah, l'électricité qui circule. Et attention, ah, faux contact, attendez, c'est bon, c'est peut-être parce que mon aluminium bouge.
Pour venir mettre ce genre de choses, moi je vous conseille de le faire quand il est allumé, pour savoir un petit peu où vous mettez. Alors à mon avis c'est parce que ça bouge, hein. Oui ça bouge. Ah oui, bah mon aluminium d'un côté est parti. Il me faudra que je remette comme il faut ma petite boulette. Que je remodèle ici. C'est les aléas, comme on dit, du direct. Mon chat, du coup, est très intéressé. Voilà. Donc, le boîtier, vous le mettez par l'arrière, par-dessous. Enfin, c'est vous qui voyez. Donc, on va faire cette petite déco ensemble. Pour l'instant, je dépiote. Je suis trop éblouie pour dépioter mon fil. Voilà. J'ai des chansons de Noël là. Alors. C'est pas noué de manière, vous voyez, toc 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 comme ça. Non, même pas. Même pas. On a une sacrée quantité de fils. Ouais, c'est la nouille totale. C'est tout noué. Ah ouais, mais alors, au plus j'avance, au plus c'est noué. C'est pour ça, je vous dis de vraiment prendre le temps tranquillement. Allez, Isa, ça devient bon. Tu tiens le bon bout. Alors, voilà, ça c'est le bout, justement, je peux rien y faire puisque c'est le bout que je veux cacher. Il me faut de toute façon impérativement avoir celui-ci. Donc je vais attendez, je vais quand même finir de dénouer. Imaginez que je dois passer un fil dans un autre pour récupérer un morceau. On ne sait jamais, pour avoir des nœuds. Alors ici, c'est quoi de ça? What's happen? Vous voyez ce que je vous disais? Je vais devoir passer un fil parce qu'il y a un nœud. Donc si j'avais déjà mis mon fil autour de ma guirlande, de ma couronne, j'aurais été embêtée. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'ici encore. Oh là là. C'est le bazar. C'est la nouille totale. En plus avec mon éclairage de maison qui n'est pas folichon, ouais, je fais que ça dénouer, je dénoue, hein. J'ai pas le choix. Ouais, c'est plein de nœuds. Au lieu de poser à plat, je sais pas. En tout cas, c'est sublime. Je suis super contente. J'aime beaucoup ces choses-là. C'est un fil super fin, donc ça a tendance à vite s'en mêler. En tout cas, l'éclairage, il est à son summum. C'est un jeu de patience. Je vais terminer le dépatouillage de mon côté et je vais vous revenir de suite. Voilà, c'est parti. Il y avait des nœuds dans tous les sens. C'est trop beau. Alors, on va essayer d'être judicieux hein, sur la façon de venir y mettre et que ça tienne surtout. Alors, un montage provisoire, je ne pense pas. C'est plutôt un montage définitif hein, qu'on vient y apporter. Sinon, on risquerait d'endommager la lumière, tout simplement. Alors, on essaye de passer sous des branchages. Voilà. D'être un petit peu symétrique aussi sur ce qu'on fait. Je vais peut-être vous éteindre un petit peu une lumière. Qu'en pensez-vous? Je vais éteindre un petit peu une lumière. Surveillez Doudou parce qu'il est pas loin, hein, je vous le dis moi.
j'allume à côté pour que vous ayez un petit peu quand même. Que vous ayez un petit peu quand même d'éclairage. Alors oui, ça bouge, mais c'est pas grave. Voilà. Alors je peux venir, vous voyez, entortiller. C'est l'avantage de ces petits fils sans trop serrer, d'accord? Pour ne pas endommager le fil. Ça me rappelle un peu les fils que j'avais quand je faisais des bijoux. Des bijoux. Vivi. Je vais peut-être passer de moitié par moitié. Donc je vais venir travailler comme ceci. Puisque mon but étant qu'on voit ma petite lumière quand même. Voilà. Voilà. Moi, je fais comme ça aussi avec mon sapin. La première chose que je mets, c'est... non, Doudou, tu restes là. Hein. C'est les lumières dans le sapin. Ouais, je mets d'abord les lumières. Alors, logiquement, je pense que tout le monde fait comme ça, hein, je pense. Regarde comme c'est beau, Doudou. Tu vois pas, toi? Ça va être magique cette année. Surtout que j'ai acheté des boules, j'ai pas vu. Je me disais, ouais, génial, elles sont belles et tout. Elles sont belles, mais elles sont en verre en fait. Donc, bah, tant pis. Bon, celui-là, il se met comme ça. Je vais pas forcer. Il est super attiré par ma ribambelle que je viens prendre sur le côté. Tu joues pas avec ta patte avec ça, je te connais. Comme tout chat qui se respecte, ça joue avec tout. Hein, mon chéri? Oh, bah ouais. Sinon, tu serais pas un vrai chat. Il se dit, c'est intéressant ce que tu fais aujourd'hui. Je savais pas que tu avais des trucs comme ça. Hein, loulou? Bah ouais, moi non plus, tu vois. On se surprend. Hein. Ouais, je parle beaucoup avec mes animaux. J'aime bien leur parler. Croyez-moi qu'ils vous comprennent. Ils sont très intelligents, nos animaux. Alors, tu es parti où? Donc, on fait le petit montage ensemble. C'est sympa. Ça fait une deuxième... Ça fait une vidéo 2 en 1 où on papote et où on voit un petit peu la technicité, j'allais dire. Il y a une technique. Mais de voir un petit peu comment venir un petit peu agrémenter. On pourrait passer à travers, mais trop tard, puisque il faut passer avec le boîtier. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait venir mettre comme ceci. Mais ça bougerait un peu. Bon, les fils, on les voit, mais vous savez, ils sont tellement fins. J'allais dire légers. Ils sont fins. Donc voilà. J'avais pensé aussi à ce genre de petites lumières LED parce que j'ai racheté aussi, ça me tenait à cœur, j'ai racheté une crèche. Et j'aime bien que les santons soient mis en valeur. Et non, Loulou, tu restes là. Maman, elle est grande. Maman, elle est grande pour faire toute seule ses activités. Bon, si c'est ainsi, je m'en vais. Voilà, c'est ça. Ou j'attaque de l'autre côté. Ouais. C'est plutôt ça. Je sens que je vais devoir rebouger le boîtier dans quelques minutes. Ouais, vous l'avez à côté. Hein. C'est trop beau, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça juste sublime. C'est pour ça que j'ai pris que les lampes, parce que je me suis dit, ça fait petite lumière d'ambiance. Alors, mon mari, il n'y aura plus de télécommande, et puis c'est tout. Faut choisir, hein. La guirlande ou la télé. Par contre, non, je veux pas que tu mords ça, parce que sinon, c'est fichu. Fichu. Ouais, turlututu, mon chat. Voilà. Alors, j'essaye de regarder à ce que ce soit équitable de partout. J'ai envie ici, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'éclairage ici. On a une belle longueur de fil. Je ne vous ai pas mesuré, mais on a une belle longueur de fil. Donc ce n'est pas un tuto, hein, pas du tout. C'est juste passer un petit moment avec vous et vous faire partager cette ambiance cosy, festive, qui approche à grands pas.
de préparatifs, un petit peu. L'air de rien. C'est vrai, hein. L'air de rien. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu ici sur des branchages parce que je me dis que ici ça manque un chouille de luminosité. Hop, vous voyez, hein, on passe, on voit un petit peu ce que ça donne. Hop, que la lumière fut. Et surtout, quand on approche comme moi la fin, comment dire, la fin du fil, hein, tout simplement, je veux que mon boîtier se retrouve sur soit un bord ou juste qu'il puisse être caché par le dessous. C'est juste magnifique. Alors lui, ça c'est un petit peu décroché, mais c'est pas grave. Je fais un petit tour dans le sapin, 3 petits tours, et puis voilà. Non, pas 3 petits tours, c'est juste la petite chanson. Sinon, je risque d'endommager. Je suis sûre, je vais en faire fondre. C'est beau, c'est juste magnifique. J'adore. Moi, je suis sensible à ce genre de choses, vous le savez. Hein, j'aime ce qui brille, j'aime ce qui est reposant. Et vous voyez, mon petit boîtier se retrouve ici. Et ben, j'ai simplement à le mettre comme ceci en dessous. Et puis voilà, que la magie de Noël opère. Voilà. Bon, alors, le prix de ceci, de cette fabuleuse couronne. Ça y est, on est dans une ambiance cosy, hein. Ça fait du bien. Couronne Noël or avec lumière. Écoutez bien, elle fait 45 par 20 cm. C'est ce que j'ai écrit de ce qui était noté. Et elle est au prix de 11,68 €. Voilà. Donc pour un agréable petit objet, quand on en prend soin, vous reste une bonne partie de votre vie. Et bien moi je trouve que voilà, c'est un prix, voilà. Maintenant si on veut en mettre plusieurs pour une rampe d'escalier, par contre Doudou t'es mal placé, parce que je dois récupérer mon bébé Mickey. Oh, c'est pas vrai, je dois me relever. Tiens, elle est bien jouée. Hop, Julie, hop là. Allez Doudou, je suis désolée, c'est la vidéo où je ne fais que me lever, m'asseoir en pause. Hop là, et les poils, et vas-y, vas-y. Ensuite, en premier lieu, nous avons eu le bébé. Ah, c'est chouette, hein, avec la lumière en dessous. Mickey bébé estampé 11 TT 40 par 40 au prix de 6,40 €. Voilà, je remercie infiniment DP Club pour ces petites merveilles. Je remercie pour la confiance qu'ils m'ont témoignée et de m'avoir permis de sélectionner un produit hors loisirs créatifs, parce que c'est pas toujours le cas qu'on puisse le faire. Et ben moi je vous remercie aussi, vous qui êtes là sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye.